T'as l'impression de tourner en rond dans ta vie, que tu fais tout comme il faut mais que ça sonne faux, qu'il y a quelque chose en toi qui résiste, et si ce sentiment qu'il y a quelque chose qui coince, c'était de l'auto-trahison. Dans cette vidéo, on va mettre des mots sur ce qu'est exactement se trahir soi-même, et surtout comment recommencer à te choisir. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage mes connaissances et mon expérience pour récupérer ton pouvoir personnel et redevenir la vraie version de toi. L'auto-trahison, c'est pas quelque chose de forcément spectaculaire. C'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on observe à l'œil nu. Au contraire, c'est quelque chose qui s'infiltre petit à petit dans ton quotidien, dans ton fonctionnement, dans ton système, jusqu'à ce que tu ne saches plus vraiment qui tu es, jusqu'à ce que tu aies oublié qui tu es. Et ça se met en place quand tu vas à l'encontre de tes besoins, à l'encontre de tes émotions, à l'encontre de tes ressentis, à l'encontre de tes valeurs. Évidemment que c'est inconscient, évidemment que c'est subtil, évidemment que c'est pas un choix que tu fais en conscience, c'est pas, tu t'es pas réveillé un jour en disant « je vais me trahir, trop bien, la journée va être géniale ». C'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit dans ta vie depuis que tu es petite, depuis que tu es bébé même. Tu as appris à dire oui et à faire plaisir aux autres alors que tu avais envie de dire non et d'écouter tes propres besoins. Tu as appris à faire plaisir au lieu d'être honnête. Tu as appris à t'adapter pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être regardé. Tu as appris à sourire alors que tu as juste une envie, c'est de rentrer chez toi, ou tu as juste envie de ne pas sourire. Et souvent, on a appris à s'auto-trahir parce qu'on avait besoin d'être accepté, parce qu'on avait besoin d'être validé, parce qu'on avait besoin d'être valorisé. On avait besoin de se sentir aimé, on avait peur d'être rejeté, on avait peur d'être abandonné. Et donc on a tout fait pour ne pas décevoir, pour répondre aux besoins des autres, pour pouvoir se sentir appartenir à un groupe, pour pouvoir se sentir appartenir à la famille auquel on appartient, à nos amis, à nos copains à l'école, à nos pairs dans le boulot, à nos collègues, peu importe, on avait besoin de se sentir appartenir à un groupe social. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. Dans tous les choix qu'on fait, il y a un prix à gagner, on y gagne quelque chose, le fait de faire partie du groupe auquel on veut appartenir, et il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est sa propre vérité. C'est de finir par se trahir, par s'auto-trahir, en n'écoutant pas qui on est vraiment pour pouvoir faire partie de ce groupe. Je t'ai préparé un questionnaire auquel tu peux répondre pour savoir où toi tu te situes par rapport à ça dans ta vie. Clique sur le lien que j'ai laissé pour toi en description de cette vidéo. Concrètement, l'auto-trahison, ça se manifeste comment? Ça se traduit comment? C'est le jour où tu as dit oui à un job alors que c'était pas le job que tu avais vraiment envie de faire, 8 heures par jour, si tu as de la chance. C'est ce jour où tu as dit oui à une relation mais que c'était pas la relation de tes rêves non plus, et que tu as fait avec, que tu as dit oui parce que c'était mieux que d'être seul, que tu as dit oui parce que tu voulais pas décevoir, que tu as dit oui parce que tu avais envie de faire plaisir et maintenant tu te retrouves bloqué dans un truc qui ne te convient pas. C'est ce jour où tu as répondu à une demande alors que intérieurement tout ce que tu voulais c'est répondre non, et ben toi tu as dit oui. L'auto-trahison, c'est à chaque fois quand tu choisis, parce que là pour le coup c'est un choix, de ne pas écouter ta petite voix intérieure qui te dit non, n'y va pas. Et toi tu dis bah si, j'y vais. C'est ballot. Tu sais que tu ne devrais pas y aller, tu sais que tu devrais dire non, mais tu dis oui et tu y vas quand même. Tu ne t'écoutes pas. Tu rationalises, tu trouves toutes les bonnes raisons qui font que tu as raison de dire oui, que finalement ça va se résoudre plus tard, que tu pourras répondre non plus tard, tu délais en fait le moment où tu vas pouvoir dire non, donc tu rationalises, tu trouves des bonnes raisons, tu minimises l'effet que ça a sur toi, tu te minimises toi, tu dis mais c'est pas grave, ça ira mieux plus tard, je trouverai des solutions plus tard, et puis finalement je peux faire avec, c'est pas si grave que ça. Oui, j'ai fait ça pendant très longtemps.
J'ai fait ça pendant très longtemps, je connais bien le système. Moi aussi, j'ai dit que ça allait s'arranger, qu'il y aurait forcément des solutions plus tard. Ça fonctionne pas. Et plus tu fais ça, plus tu avances en te coupant de ta vérité, en te coupant de tes propres besoins, en te coupant de tes valeurs. C'est ça l'auto-trahison. J'ai fait toute une vidéo sur l'importance d'arriver à poser ses limites. Je te laisse le lien dans la description de celle-ci pour que tu puisses aller la regarder. Alors comment on fait pour reconnaître les signes d'auto-trahison? Je vais te donner quelques signes typiques, évidemment il peut y en avoir plus, ça c'est à toi de faire un travail de conscientisation sur toi pour pouvoir reconnaître lesquels te correspondent, mais parmi les plus répandus, on trouve le fait d'ignorer son intuition. Tu l'entends, tu la sens, tu la vois peut-être, mais tu décides de l'ignorer. Et ta petite voix intérieure qui te dit « Non, non, n'y va pas, ne réponds pas, ne dis pas oui, ne dis pas oui », et toi, boum, t'y vas quand même. Tu minimises tes besoins, tu minimises tes envies, tu minimises tes désirs, tu minimises tes rêves, tu les mets de côté. Tu fais profil bas pour pouvoir répondre aux attentes des autres. Ça, il y a beaucoup de gens qui, pour pouvoir être dans une relation, et c'est une relation amoureuse, c'est une relation amicale, c'est une relation professionnelle, la nature de la relation n'a pas d'impact, mais très souvent, la majorité des cas, il y a beaucoup de gens dans des relations amoureuses qui minimisent leurs propres besoins, leurs propres envies, leurs propres rêves, qui mettent de côté tout ça pour pouvoir continuer à correspondre aux attentes de l'autre. Et ça, c'est un autre signe d'auto-trahison. Tu as plein de projets, tu as plein de rêves, tu as plein d'envies, et tu essayes même pas de les réaliser. Parce que tu décides de les abandonner, de les mettre de côté. Parce que tu décides de les abandonner avant même d'avoir essayé. Pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger, pour ne pas prendre de la place, pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Ça, c'est de l'auto-trahison. Et encore un autre signe, grâce auquel tu peux reconnaître de l'auto-trahison, c'est justement que tu restes dans des situations, tu restes dans des relations qui ne te respectent pas. Juste parce que tu as peur de déplaire, parce que tu as peur du rejet, parce que tu as peur de l'abandon, parce que tu as peur de te retrouver seul. Et ça, à chaque fois que tu fais ça, toi, tu t'éloignes de toi-même. Toi, tu t'isoles de toi-même. Tu te rejettes et tu t'abandonnes. Et se trahir soi-même, ça laisse des traces, ça a des conséquences. Tu perds confiance en toi. À force de douter, de ne pas écouter ta voix intérieure, de ne pas écouter ton intuition, tu finis par douter de tes propres ressentis. Tu finis par ne plus jamais être sûr de ce que tu veux vraiment. Tu n'es plus au courant que tu as des désirs, tu n'es plus au courant que tu as des besoins, tu n'es plus au courant que tu peux potentiellement réaliser tes propres projets. Tu rumines sans cesse parce que tu n'as pas osé dire ce que tu voulais vraiment, parce que tu n'as pas osé dire ce que tu pensais vraiment. Toi, tu rejoues la situation, tu rejoues la conversation, tu rejoues la relation dans ta tête et tu refais tous les scénarios possibles. Tu t'en veux, tu culpabilises, tu as des doutes et ça te coûte, ça te coûte. Tu t'épuises émotionnellement, évidemment. Tu donnes, t'écoutes, tu es toujours là pour les autres, tu encaisses, tu trouves des solutions, tu fais des démarches, tu portes tout à bout de bras. Tu as de la charge mentale, tu as de la charge émotionnelle, tu as de la charge affective, tu as de la charge professionnelle, tu as de la charge. Et pendant que tu fais tout ça, toi, tu ne te nourris plus. Tu te vides, tu t'éteins, tu disparais. Tu restes du coup dans des contextes, parce que tu prends l'habitude de tout ça. On s'habitue à notre fonctionnement, puisque c'est ce qu'on connaît. Donc tu restes dans des contextes qui ne te respectent pas, qui ne te font pas du bien, parce que tu crois que c'est à toi de continuer à faire des efforts, que c'est à toi de régler la situation, que c'est à toi de
de continuer à chercher des solutions. Et boum, tu te retrouves dans un loop, tu te retrouves coincé dans un espèce de loop, de spirale du coup qui est infernale, qui te tire vers le bas et qui fait que plus ça va, moins tu trouves de solutions, moins tu gagnes en clarté mentale, moins tu comprends ce qui t'arrive. Tu es présente physiquement, mais tu es absente intérieurement, tu es absente spirituellement. Tu n'es plus sur le bon chemin. Tu n'es plus sur ton bon chemin. Tu es sur le chemin de quelqu'un d'autre, mais le chemin de quelqu'un d'autre, c'est le chemin de quelqu'un d'autre, c'est pas le tien. Tu as oublié qui tu es, tu as oublié que tu avais des élans, tu as oublié que tu avais des désirs et des envies, tu as oublié que tu avais des projets et des rêves. Tu as oublié que tu avais une voix à l'intérieur de toi qui te parlait de toi, pour toi et avec toi. Tu vis selon un scénario. Tu es en train de construire une histoire qui n'est pas la tienne. Et ça va te pousser à devenir aigri, à être agressive, à être tout le temps dans le négatif, à être anxieuse, à être stressée, à rien trouver de bien autour de toi, ou alors pire, tu vas continuer et tu vas encore plus sourire pour plaire à tout le monde, tu vas encore plus te cacher à toi en fait et augmenter le niveau d'auto-trahison que tu as eu jusque-là. Est-ce que tout ce que je raconte, ça te parle? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je raconte? Est-ce que tu arrives à identifier une situation dans ta vie, un contexte dans ta vie où tu reconnais ce que je raconte? Partage en commentaire, ça fera du bien aussi aux autres de voir qu'elles ne sont pas toutes seules et ça permettra d'avancer aussi sur ton chemin. Quand on réussit à poser des mots, ça permet d'avancer sur son chemin. Je t'ai d'ailleurs préparé un questionnaire auquel tu peux répondre pour savoir où tu en es par rapport à tout ça. Il suffit que tu ailles dans la description de la vidéo, que tu cliques sur le lien que j'ai laissé pour toi et tu pourras le télécharger gratuitement. Parce qu'à un moment donné, c'est important de sortir de cette auto-trahison, de recommencer à te choisir. Et ça commence par un retour à soi. Ça commence par revenir à soi, à l'intérieur. Les solutions, elles ne vont pas se trouver à l'extérieur. Si, elles vont se trouver à l'extérieur en choisissant, par exemple, de regarder cette vidéo YouTube, de lire un bouquin, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir une énergéticienne, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à revenir à toi. Si tu ne veux pas le faire toute seule. Et je conseille, quand on ne l'a jamais fait, de ne pas le faire toute seule. Mais il va falloir que tu partes à la rencontre de toi-même, de la partie de toi que tu as mise de côté depuis tellement longtemps. Tu vas avoir un tête-à-tête avec toi-même, en fait. C'est nécessaire de te retrouver en tête-à-tête avec toi-même. Pour te reconnecter à qui tu es, pour te reconnecter à ta vérité, pour te reconnecter à ton pouvoir personnel. C'est reprendre un rendez-vous avec ton intériorité en mettant de côté tout ce qui est extérieur, en laissant à l'extérieur de toi tout ce qui ne t'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas bon pour toi. C'est comme ça que tu vas retrouver ton chemin à toi, que tu vas réécrire ton histoire à toi. Réapprends à comprendre et à reconnaître tes besoins, tes valeurs, tes désirs profonds, tes limites. Identifie ce qui compte vraiment profondément pour toi. Qu'est-ce qui te rend vivante? Qu'est-ce qui fait que tu te sens vivante? Commence à poser tes limites sans te culpabiliser. Apprends à dire non. Et pour faire tout ça, tu peux évidemment t'appuyer sur des personnes qui vont t'encourager, qui vont te soutenir dans cette aventure. Parce que oui, c'est une aventure. Avec ses hauts et ses bas. C'est important que tu trouves des personnes sûres sur qui tu peux t'appuyer.
C'est important que tu écoutes tes ressentis corporels. Ton corps, il ne te ment jamais. Jamais, jamais. Il sait même mieux que ta tête. Ta tête, elle te ment. Parce qu'elle est bondée de conditionnements et de croyances limitantes et de biais cognitifs. Mais ton corps, il ne ment jamais. Tu peux aussi t'appuyer sur de la thérapie, sur de l'écriture, sur une pratique qui te permet de revenir à ton corps, comme le yoga si c'est quelque chose qui te plaît, comme la pleine conscience si c'est quelque chose qui te parle, comme aller marcher, ou alors tu vas passer des moments dans la nature. Ou alors, tu te lances dans les cercles de parole, dans les cercles d'écoute, dans les cercles de soins. Et pour ça, tu peux aller t'inscrire à la newsletter, parce que moi j'organise des cercles de soins, des cercles de conscience, de prise de conscience, de qui on est, de comment on fonctionne, de quel système on a mis en place pour avancer dans la vie, de quelle histoire on s'est construit dans sa tête par rapport à soi. Ça s'appelle les cercles de Fanette. Et si tu as envie d'en faire partie, va t'inscrire à la newsletter, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Transformer son système, transformer la manière dont on fonctionne, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon, ça prend du temps, ça prend probablement toute une vie. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui marche, qui avance d'étape en étape. Ça commence toujours par un petit pas. Par un premier pas. Et avec chaque pas, tu reprends un morceau de toi, tu récupères une partie de toi, tu reconstruis ton chemin à toi, tu recommences à écrire ton histoire à toi. C'est ça que je propose dans les cercles de Fanette. Un rendez-vous avec ton intériorité, un rendez-vous pour prendre conscience de qui tu es, de comment tu fonctionnes et de ce qui est bon pour toi. Un rendez-vous avec tes besoins, un rendez-vous avec tes ressentis, avec tes valeurs. Tu peux soit t'inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien que j'ai laissé dans la vidéo, soit tu peux aller faire un tour sur mon site, Les Sagesses de Fanette. Pareil, je te laisse le lien dans la description pour aller voir un peu plus en profondeur de quoi il retourne et ce que je propose. En tout cas, c'est important que tu apprennes à célébrer à chaque fois où tu vas te choisir toi. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée, pour être accepté, pour être vu, pour être entendu, pour être validé. Tu n'as pas besoin d'être parfaite et de correspondre à ce que les autres attendent de toi pour être quelqu'un qui a de la valeur. Tu as de la valeur juste parce que tu existes. Pas parce que quelqu'un d'autre décide que tu en as. Il n'y a que toi qui peux décider que tu as de la valeur ou pas. Redevenir vrai, récupérer son pouvoir personnel, c'est pas quelque chose de confortable. Ça va à l'encontre de ce qu'on a appris, de ce que tu as appris, depuis que tu es né. Mais c'est tellement libérateur que ça vaut la peine. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a besoin d'écouter cette vidéo ou de regarder cette vidéo. Parce que oui, on est beaucoup plus nombreuses que ce qu'on s'imagine à avoir besoin de reconstruire son histoire, de reconstruire son chemin, petit pas par petit pas. N'oublie pas que je t'ai préparé un questionnaire auquel tu peux répondre pour savoir où tu en es sur ton chemin à toi. Pareil, tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller télécharger ce questionnaire aussi. Moi, je te retrouve très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.